Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément, j'avais envie de m'attaquer à un top des séries, mais pas n'importe lesquelles. J'ai fait quelques types de séries déjà sur ma chaîne et j'avais envie de faire quelque chose qui me rappelait mon enfance. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire mon top des meilleures séries Disney qui ont été en général entre 2003 et pour les plus récentes, je dirais 2018, quelque chose comme ça. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais faire comme d'habitude, je vais pas faire par ordre de préférence, je vais faire par année de diffusion. Donc je vais commencer avec les plus vieilles et je vais faire progressivement jusqu'à la plus récente. Et donc la première qui a commencé en 2003 et qui a eu 4 saisons, qui a donc terminé en 2007, il s'agit de Phénomène Raven. C'est une série que je regardais quand j'étais gosse, enfin adolescente en tout cas. Et franchement, c'était juste un pur bonheur. Quand la série a commencé, c'était en 2003, donc j'avais 11 ans. Pour vous dire, c'était juste un pur bonheur. En fait, c'est l'histoire de, je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître, mais pour les plus jeunes, c'est l'histoire de Raven Baxter, qui est une jeune fille, en fait, tout simplement, qui va au lycée, qui a deux meilleures amies, une fille et un garçon, et qui a aussi un petit frère, et qui a la faculté, en fait, d'avoir des visions où elle voit ce qu'il va se passer dans le futur. Un futur, en général, approximativement proche. Et quand elle a des visions et que c'est quelque chose de bien, elle fait en sorte que ça se produise, peu importe les conséquences. Et si elle voit que c'est quelque chose de mal, elle va tout, mais alors littéralement tout faire pour ne pas que ça se produise. Elle va se rendre compte au fur et à mesure que ça va pas être aussi simple que ça et que même si dans ses visions ça a l'air d'être positif, il y a des fois où ça ne l'est pas. Et à contrario, les visions qu'elle pense négatives vont aussi des fois lui cacher une bonne surprise et vont s'avérer être positives. Il va falloir qu'elle jongle avec tout ça, sachant que les seules personnes qui sont au courant de ses visions, ce sont ses deux parents, son petit frère et ses deux meilleures amies. Et à la fin donc, de la série en 2007, elle va se mettre en couple avec un jeune homme et elle va vouloir devenir styliste. Et en fait, la série entre guillemets s'arrête à ce moment-là. Sauf qu'en fait, elle a repris en 2017 pour juste Raven, pas Phénomène Raven. Ils ont fait en fait une espèce de spin-off, un petit peu je dirais. Enfin, ils ont continué en fait la série, mais en l'appelant juste Raven. Donc en 2017, il y a eu 4 saisons. Et en fait, c'est l'histoire donc de Raven, bien évidemment, qui vit avec sa meilleure amie Chelsea. Elle a eu 2 enfants qui sont des jumeaux. Un garçon et une fille, donc avec son amour de lycée, mais ils ont divorcé l'un et l'autre. Et elle a enfin pu devenir styliste. Et ça va raconter leur péripéties, sachant qu'il y a un des 2 enfants qui est un petit peu particulier. La deuxième série, il s'agit de la vie de palace de Zack et Cody, qui a été diffusée de 2005 à 2008 et qui a eu 3 saisons à son actif. Ça raconte en fait l'histoire des jumeaux, donc Zack et Cody, bien évidemment, vu que c'est la vie de palace de Zack et Cody. Ça raconte en fait donc leur histoire à tous les deux, qui sont donc des jumeaux de 12 ans, qui vont vivre dans un palace à Boston avec leur mère, qui du coup travaille en fait dans le palace en tant que chanteuse, et qui vont rencontrer l'héritière, entre guillemets, du palace qui s'appelle le Tipton. Et ils vont faire la rencontre de London Tipton, qui est une actrice que j'aime vraiment bien et qu'on voit assez régulièrement dans pas mal de petits trucs. Même pas quelques années après, directement, donc la même année, ils ont fait pareil, une espèce de spin-off où en fait c'est la vie de croisière de Zack et Cody. Et là, ce qu'il va se passer, c'est que leur mère va en fait être mutée sur un bateau de croisière. Et ils vont emménager avec elle et ils vont décider donc de tous embarquer là-bas. Donc il va y avoir London, il va y avoir les jumeaux, il va y avoir plein d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure et ça va raconter vraiment leurs aventures sur le bateau du coup, où, sachant qu'ils font des escales un petit peu partout vu que c'est un bateau de croisière forcément. La troisième série dont je vais vous parler, il s'agit de Hannah Montana qui a révélé Miley Cyrus, bien évidemment. Ça raconte l'histoire de Miley Stewart, qui est une lycéenne le jour et qui est une pop star la nuit, qui décide en fait, pour cacher son identité, de mettre une perruque à chaque fois qu'elle va sur scène pour ne pas qu'on la reconnaisse et pour ne pas mettre entre guillemets en danger ses meilleurs amis.
Sauf que sa meilleure amie est une fan d'Hannah Montana et elle va s'introduire un jour dans la loge. Elle va se rendre compte qu'en fait sa meilleure amie c'est Hannah Montana. Et suite à ça, ça va raconter vraiment les aventures d'une pop star qui se cache en fait tout simplement. Et franchement, cette série, je l'ai adorée quand j'étais jeune parce que ça raconte vraiment un peu comme les influenceurs de maintenant. Ça nous montre les dessous d'une pop star, mais il y a genre 10 ans, enfin même plus. Et je trouve ça juste trop bien d'avoir créé ce concept il y a des années. Mais si cette série vous intéresse, enfin si vous ne l'avez pas vue en tout cas, chose qui m'étonnerait, je vous laisserai la regarder, franchement c'est une pépite. La 4e série, c'est bien évidemment Les Sorciers de Waverly Place, qui a fait connaître Selena Gomez. Bien évidemment, je suppose que tout le monde, enfin tous ceux qui aiment un minimum Selena Gomez doivent connaître Les Sorciers de Waverly Place. Il s'agit en fait d'une série qui a commencé en 2007 et qui s'est terminée en 2012. Il y a eu 4 saisons. Ça raconte l'histoire en fait de la famille Russo qui est italo-mexicaine. Donc ça raconte l'histoire de 3 frères et sœurs. Ils ont en fait tous des pouvoirs magiques, mais à partir d'un certain âge, il faut que tous les 3 aient un minimum d'âge pour qu'il y ait entre guillemets une compétition où en fait le gagnant deviendra le sorcier de la famille et les 2 autres vont redevenir mortels. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que le père de l'histoire, donc les 2 parents, le père était celui qui avait hérité des pouvoirs magiques de la famille, mais qu'il ne pouvait pas épouser une mortelle, qui du coup a lâché en fait tout simplement ses pouvoirs pour pouvoir être avec la femme qu'il aime. Donc c'est juste trop mignon. Et franchement, c'est à mourir de rire. Alors certes, ce sont des vieilles séries qui ont été tournées il y a quand même plus d'une dizaine d'années, bientôt 15. Mais franchement, c'est une pépite. La 5e série dont je vais vous parler, il s'agit de Sony. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, peu de personnes en parlent. C'est la première série que Demi Lovato a faite sur Disney Channel. Mettez-moi dans les commentaires si je me trompe, et qui raconte l'histoire de Sony qui a déménagé du Wisconsin pour aller à Hollywood avec sa mère afin de participer à une série qui s'appelle Sketch à Gogo. Et une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle fait la connaissance de tous les membres qu'il y a sur le plateau, mais il y en a une qui s'appelle Tawny, je sais pas comment on le dit en américain, qui va croire en fait tout simplement que Sony va vouloir lui voler la vedette et ça va être un petit peu conflictuel entre les 2. La série suivante, il s'agit de Bonne Chance Charlie, qui a été tournée de 2010 à 2014 et qui a compté 4 saisons. En général c'est ça, c'est à peu près une saison par année. Ils se prennent pas la tête sur Disney Channel. Du coup c'est centré en fait sur l'histoire des Duncan qui vivent à Denver et ça raconte l'histoire donc de 2 parents qui ont eu 3 enfants et qui attendent le 4e, qui est une petite fille et qu'ils vont appeler Charlie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont vouloir reprendre tous les 2 leur travail parce que rester à la maison c'est chiant et ils vont compter sur les 3 grands pour garder la petite. Sauf que du coup celle du milieu va entre guillemets, je vais pas dire chouchouter parce qu'elle va faire un journal vidéo en fait pour éviter que sa petite sœur Charlie ne fasse les mêmes erreurs qu'elle, et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, elle va, enfin quasiment tous les jours en fait, elle va faire un journal vidéo où elle va expliquer ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour pas que sa petite sœur fasse les mêmes erreurs qu'elle. Donc j'aime bien l'idée en fait tout simplement de cette série. Mais franchement, c'est une série que j'ai adorée. Ensuite, la prochaine série, il s'agit de Shake It Up, qui a commencé en 2010 et qui a 3 saisons à son actif. Ça s'est terminé bien évidemment. Et en fait, ça raconte donc les 2 actrices principales, bien évidemment, c'est Zendaya et Bella Thorne. Ces 2 actrices que maintenant, franchement, c'est une pépite. Elles sont magnifiques, elles jouent tellement bien. Enfin, elles n'ont plus rien à voir avec Disney, tout comme Selena Gomez, tout comme Miley Cyrus. Du coup, l'histoire de Shake It Up, c'est l'histoire de Sissy et de Rocky, qui sont 2 meilleures amies, qui vivent toutes les 2 donc, dans le même bâtiment, et qui vivent donc à Chicago, et qui ont l'ambition toutes les 2 de devenir danseuses professionnelles. Et pour ça, elles vont tout faire pour réussir à intégrer un plateau ou quelque chose pour commencer à être célèbres. Elles vont réussir à intégrer donc le plateau de Shake It Up Chicago
et elles vont faire des apparitions donc là-bas et vont commencer à avoir une carrière en tant que danseuse et en tant que chanteuse aussi parce qu'elles chantent toutes les deux. Et franchement, c'est une série c'est une des premières séries de danse que j'ai vues en tout cas quand j'étais enfant et que j'ai adoré. La prochaine série, il s'agit de Jessie, donc avec Debbie Ryan. C'est une actrice que franchement j'adore, qui a commencé donc en 2011 et qui s'est terminée en 2015, qui a eu 4 saisons à son actif. Ça raconte en fait l'histoire de Jessie, qui est une jeune fille qui décide de quitter le Texas où elle vivait avec son père sur la base militaire, parce que son père était militaire tout simplement, et elle a envie de partir pour New York, sauf que son père lui a dit que si elle ne trouvait pas de travail, il fallait qu'elle revienne au Texas. Donc elle a atterri directement à New York, et dans le premier épisode, en fait, on se rend compte qu'il y a une petite fille qui la happe et qui lui dit en gros que elle va devenir la nounou de la famille. Du coup, elle l'amène directement dans le penthouse et elle fait la connaissance de toute la famille. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à devenir la nounou d'une famille huppée de New York. C'est des sales gosses, donc elle doit garder 4 enfants, un petit peu spéciaux, chacun de leur façon, on va dire. La série suivante, il s'agit de Austin et Ali, qui a commencé en 2011 et qui s'est terminée en 2016, qui a eu 4 saisons à son actif. Il s'agit donc de Ali, qui est une auteure-compositeur qui a peur de la scène, qui a voulu chanter une fois. Et je me souviens plus si elle a été tétanisée de peur ou si elle a vomi. En général, c'est souvent ça, hein, les personnes qui ont le trac, c'est généralement ça. Et elle va en fait faire la rencontre dans son magasin où elle travaille, le magasin de son père, de Austin, qui est un jeune, tout simplement, qui en fait aime chanter. Donc lui, il va prendre en fait une chanson d'Ali, je sais même plus s'il va lui demander l'autorisation d'ailleurs, ça c'est pas bien. Il va lui prendre une chanson, il va la chanter et son meilleur ami va faire une vidéo sur la chanson et en fait ça va faire le buzz sur internet. Suite à ça, ils vont décider tous les deux de faire une petite collaboration entre guillemets où elle écrit et lui chante. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui va se créer entre les deux. À la fin, elle va aussi chanter avec lui et je trouve ça juste... La fin en tout cas de l'histoire, je la trouve juste trop belle. La série suivante, il s'agit de Liv et Maddie, qui a commencé en 2013 et qui s'est terminée en 2017, qui a eu 4 saisons à son actif. C'est Dove Cameron qui joue bien évidemment les 2 personnages principaux qui sont des jumelles. Donc ça raconte l'histoire de Liv qui est partie de chez elle, donc du Wisconsin, pour aller à Hollywood pendant 4 ans pour faire des films et qui est devenue célèbre. Sachant que Liv est une personne qui est très féminine, elle va rentrer chez elle du coup au bout de 4 ans et elle va se rendre compte en fait, dans sa tête en tout cas à elle, quand elle va rentrer ça va être genre tout beau tout rose, tu m'as manqué, etc., etc. Et au final elle va se rendre compte que pas du tout. Sa sœur, je dis pas qu'elle en a rien à foutre d'elle, mais sa sœur est restée dans le côté garçon manqué. Vu que c'était la seule, Liv et Maddie sont les 2 seules filles. Elles ont un grand frère et un petit frère. Vu que Liv est partie, alors certes elle s'appelait etc. Mais Maddie était entourée de garçons et en fait c'est devenu un garçon manqué qui aime le baseball. Comparé à sa sœur qui est devenue une star et qui du coup est super féminine. Ça fait vraiment le contraste entre les deux. Et quand elle va rentrer, Maddie ne va pas être spécialement heureuse de la voir. Enfin, ça va être un peu des émotions contradictoires. Parce qu'elle est contente de retrouver sa sœur jumelle. Mais le fait qu'elle soit partie pendant 4 ans, ça crée un petit décalage entre les deux. Donc elles sont pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde. Donc ça va raconter vraiment leur histoire de comment elles se sont retrouvées et comment elles vont arranger les choses pour qu'entre elles deux ça aille mieux. La série suivante, il s'agit du Monde de Riley qui a commencé en 2014 et qui s'est terminée en 2017, qui a 3 saisons à son actif. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette série, c'est que ça raconte l'histoire de la vie de famille de Cory et Topanga. Donc Cory et Topanga Matthews, c'est en fait un couple qui avait une série en 1993 qui s'appelait Incorrigible Cory, qui en fait était centrée sur les 2 personnages et leurs meilleurs amis si j'ai bien compris. Le Monde de Riley raconte la suite de cette série. Quand Riley va rentrer au collège, elle va se rendre compte que son professeur d'histoire n'est autre que son père.
Ça va créer quelques petites tensions, étant donné que c'est une collégienne. Du coup, ça va vraiment raconter l'histoire d'une jeune fille en fait qui a son père pour professeur d'histoire. J'avoue que ça doit être un petit peu chiant quand même. Mais voilà. La dernière série, il s'agit de Agent Casey, donc avec Zendaya de nouveau, qui a commencé en 2015 et qui s'est terminée en 2018, qui a eu 3 saisons à son actif. Donc ça raconte l'histoire de Casey, qui est une jeune fille en fait qui adore les maths et qui est vraiment très douée là-dedans, qui est recrutée par ses parents, qui s'avère être agent secret. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Casey va découvrir que ses parents sont agents secrets et ils vont vouloir la recruter comme agent adolescent, on va dire ça comme ça. Pour quelques missions, c'est plus facile d'avoir des jeunes que des adultes. Suite à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le frère, au début, n'est pas au courant et ils vont avoir un robot avec une intelligence artificielle qui va s'appeler Judy et qui va aider Casey et ses parents pour les missions secrètes. Donc ça va vraiment raconter l'histoire de l'agent Casey en fait, tout simplement, qui va être à la fois agent secret et avoir des missions gouvernementales et sa vie d'adolescente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu trouver des séries à regarder. Moi je sais que je suis tout le temps en train de chercher de nouvelles choses à regarder, des choses vraiment intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste là. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement. En tout cas, s'il vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi.